On est parti du principe que les places de parc étaient encore nécessaires tant que les administrations et la police étaient sur la place du château. Et donc par conséquent, on souhaitait effectivement que les terrasses soient préservées pour la saison d'été, enfin cette période-là, mais que durant l'hiver, les places puissent être récupérées. Donc ça, c'était une première volonté. La deuxième, c'était d'éviter, on ne voulait pas cet aménagement de treilles, on était effectivement attachés aux arbres, on n'a pas aimé le miroir d'eau, il y avait des tas de choses comme ça qui nous semblaient pas vraiment nécessaires et plutôt handicapantes pour l'organisation d'événements généralement. Mais alors, qu'est-ce qui était bien dans ce préavis ? Non, mais il y avait de l'idée. Il y avait de l'idée. Il y avait simplement que on ne le trouvait pas parfait. Pour du temporaire, on aurait préféré quelque chose d'effectivement bien temporaire, notamment pour les places de parc. Et puis que la treille ne nous plaisait pas, quoi. Et puis le miroir d'eau non plus. Donc, et puis nous, on aurait préféré qu'il y ait un restaurant à la bretèche. La majorité de la commission souhaitait un renvoi aux municipalités, en gros revoir entièrement ce préavis, mais vous êtes arrivé au secours justement de cette municipalité en proposant un amendement, c'est-à-dire 150 000 francs pour raser la terrasse et réaliser le préavis prévu initialement. Alors effectivement, une proposition pour améliorer, je crois, le projet municipal. Il y a trône depuis la fin des années 80 au milieu de la place du château ce grand terre-plein qui est devenu dans l'intervalle la salle à manger de l'auberge du château qui est accessible à très peu de monde. C'est une salle à manger très luxueuse qui d'une part coupe la place du château en deux et qui d'autre part empêche son occupation par les Lyonnaises et les Lyonnais et réservée qu'à quelques-uns. Donc j'ai proposé effectivement par un amendement de supprimer ce terre-plein et de rajouter 150 000 francs au budget pour pouvoir le faire. Qu'on se comprenne bien, le préavis sera réalisé comme prévu par la municipalité, avec en plus cette surprise que vous nous avez amenée, c'est-à-dire la destruction de cette terrasse. Alors, le projet est en deux parties. Une partie, c'est la partie nord de la place, avec la suppression des places de parc, l'aménagement de terrasses pour le bar à wine et la pucha qui sont en face, qui permettront d'apporter de l'activité sur cette place. Et puis la deuxième partie, c'est la partie sud. J'imagine que le projet tel qu'il a été présenté jusqu'à maintenant va être un peu adapté, modifié à cette nouvelle situation, puisqu'on aura enfin un seul plat et continu et qui permettra sans doute de réaliser des aménagements un peu différents de ceux initialement prévus. On a donné une rallonge finalement, c'est ce qui a été accepté. Mais aujourd'hui, je ne pense pas que les gens mesurent vraiment ce qu'on a voté, si ce n'est la destruction de cette terrasse. Après, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va être mis en place vraiment, on n'en sait rien. Maintenant, il est clair que chez nous, les avis étaient partagés. Moi, je trouve que ça a suscité la conversation. J'ai trouvé que, du coup, au Conseil, c'était animé. Ça a soulevé beaucoup de suggestions, de débats. Et ça, c'est plutôt positif, quoi qu'il advienne. On n'aura pas, finalement, le préavis tel qu'il a été présenté. C'est déjà ça. Reste encore une question. Le but, c'était de voter ce préavis ce soir pour pouvoir réaliser cette place du château d'ici l'été. Là, en rasant la terrasse, qu'est-ce qui va se passer ? Alors, il faut qu'on reprenne le calendrier d'étapage des travaux. Je pense qu'effectivement, on ne va pas ouvrir la terrasse en plein mois de juillet-août, lorsque c'est la période du tourisme. Donc, on va voir ce qu'on peut faire déjà cette année et puis repousser, je pense, la modification de cette terrasse à l'automne. Mais on peut en tout cas déjà démarrer une bonne partie des travaux une fois que la mise à l'enquête sera terminée.